Cette vidéo concerne la Sella Posano. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La Sella Posano est une municipalité espagnole, municipalité de la comarque de Somontano de Barbastro dans la province de Huesca dans la communauté autonome d'Aragon en Espagne. Histoire: en 1935, le village de Posano compte environ 600 habitants. 258 votants sont recensés, auxquels il faut ajouter les enfants de 0 à 21 ans qui ne votent pas. Le 17 juillet 1936, le coup d'État manqué de Franco Mola et consorts échoue. Huesca tombe aux mains des nationalistes. Mais Barbastro reste fidèle à la République. La frontière entre les deux se situe à peu près au niveau de Iustamo, qui se trouve à environ 7 de Posano. Le village se trouve à 7 de Iustamo. Dès les premiers jours de la guerre civile, un comité révolutionnaire est institué pour protéger le village de l'envahisseur franquiste. Le premier président est Cesaro Pablo Cabrero. Le second sera Felipe Calvo Latre. Le secrétaire est Timoto Naval Zanui. 6 fascistes sont incarcérés à Barbastro, où ils mourront avant la fin de l'année. Le curé du village, Angel Terresan, âgé de 72 ans, Julio et Sanchez Almando, frères de l'américain car ils sont nés en Argentine, à La Plata, José Gascon Barrio, Joaquín Cirufa, Nicolas Agombelia. Le comité révolutionnaire collectivise les terres du village. Selon un rapport de la garde civile, des arbres sont taillés. La raison de cet acte n'est pas connue. Le travail des enfants est interdit. À cette époque, les enfants des familles pauvres vont travailler comme domestiques chez les personnes plus fortunées. Ce sera le cas de Maria Cuello Boara et de beaucoup d'autres. La collectivité répartit les ressources et permet aux moins fortunés de subvenir à leurs besoins, notamment les personnes âgées. Mars 1938 commence la reculada. Les gens du village exilent vers Barcelone. Dès le premier jour de l'exil, un enfant naît. Sa mère Benita Vidal Lafut, son mari Ciriaco Cuello Boara ainsi que son père José Cuello Gota reviennent au village pour occuper de l'enfant qui vient de naître, Avelina Cuello Vidal. Les 4 seront emprisonnés à leur retour. Avelina mourra des mauvais traitements en 1939. Elle n'avait qu'un et demi. Le reste du groupe continue l'exil. Maria Cuello Boara et Sar Felisa. Les deux sont mariés à 2 frères respectivement, Cesaro Pablo Cabrero et Antonio, qui sont sur le front. Les 2 femmes amènent leur enfant Marie 3 ans, Pilar 8 mois, Pierrette et Antoine 3 ans. Ils sont accompagnés de Gregorio Rivar et Orbe Jésus Baron Ascaso et son frère José Nicolas Vital José Villa Giral. La marche dure plusieurs jours. Ils arrivent à Rubi, banlieue de Barcelone, où Felisa accouche dans un grenier. La deuxième fille de la retirada appellera Félicienne. Il reste 8 mois à Barcelone. Nicolas Vital Lazu est affecté aux fortifications. Février 1939, il faut quitter Barcelone, c'est l'exil définitif. Maria Felisa et leur enfant, comme des milliers d'Espagnols, se dirigent vers la frontière française. Ils essuient les bombardements franquistes qui n'hésitent pas à tirer sur des civils. Ils sont arrêtés au Pertu. Les autorités françaises ont ordre de ne pas laisser passer les réfugiés. Pourtant, les soldats de Franco approchent de la frontière et apprêtent à massacrer ces réfugiés. Alors la barrière est levée et les réfugiés entrent en France in extremis. Maria et Felisa ont de la chance, elles sont envoyées à Barbotan, où elles travailleront pour le maire du village, Fernand Santou, qui possède des hôtels. 1945, le recensement ne compte plus que 58 électeurs, soit 200 de moins. La population est réduite à 20 de son niveau d'avant-guerre. Certains combattants sont morts au front. Joaquim Bonenea, Constantino Bosch, Gérald Beaucoup exil, comme Maria et Felisa. Manuel Vidal Panzano rejoint la famille Pablo Ocuro à Barbotan. José Maria Arrazan fera un séjour au camp d'Argelès comme Cesario et Antonio. La suite de son parcours n'est pas connue. Juan Gemandre exil en France, dont il partira pour le Mexique. Il obtient la nationalité mexicaine et travaille en tant que radio. Il demandera plus tard à recouvrer la nationalité espagnole. Nous ne savons pas. Il a obtenu gain de cause. Fructuoso Huracapano est interné au camp de Bram, où il mourra faute de gêne le 23. Paulina Boara Juste, Jacinto Colugo, Avelana Félix R. Subia, Joaquin Fajarne, Agon Miguel Jucar, Félix Noringota, Félix Otzimbos, Crogelio, Simon Calvo, Félix Torguet, Francisco Casasnova exil à Albi, où il mourra centenaire. José Cuello Gota exil et rejoint sa fille Maria Ocuro à Barbotan. Au village, il était victime des humiliations répétées des gardes civils, qui déféquaient dans son salon. Benita d'abord restait au village pour occuper de ses parents exil en 1952 et rejoint les Pablo et son mari Ciriaco parti 12 ans avant elle. Leur fille Avelina est morte, ils n'auront plus d'enfants. Benita terminera sa vie paralysée durant 15 ans, d'autres sont emprisonnés. Timoto Naval Zanui est parti à El Tomio,
où il officie aussi en tant que secrétaire. Il est incarcéré et échappe de peu à la sentence de mort. Des témoignages se sont élevés en sa faveur. Pascual Vidal Panzano, le frère de Manuel promu Carbonero en janvier 1939, en même temps que Cesaro est incarcéré, Jésus Bonnet-Bob est condamné à 12 ans, ainsi que ses frères Daniel Saragosse et Pedro et Sara Martina. Son père Martin Bonnet Casasnova aussi, ainsi que Francisco Albero Mora, Nicola Vitlae Lazu, Maria Tralero, Marcos Mariano Lopez, Mugido Bonifacio do Pelaya, Fructuoso Colugo Lopez, sa femme Benita Cantangracia, Ramon Bosco Tralero, Celedonio Agon, Paul Miguel Jarne Ferré, l'instituteur du Viaget Timoto Boruel Coley est incarcéré et reviendra au Viager. Antonia Boneneia est incarcéré et mourra en Antonio Cambrabois. La garde civile a refusé de se soulever comme ses collègues contre le gouvernement légitime. Il a été con.